Et salut les gens, c'est Maxnet pour l'émission Radio Animée. Alors au programme les gars, je l'espère cette fois-ci, la vraie critique du premier épisode de Nobunaga Sensei no Osanazuma. Et si je dis la vraie critique, c'est parce que simplement ça fait 2 fois que je recommence parce que les gars, il est 3h32 du matin et je ne peux pas m'empêcher à un moment ou à un autre de soit de bugger totalement, soit de partir en steak, enfin de dire un truc, une grosse connerie, de réfléchir et de me dire mais et de sortir une évidence. Et normalement, je sais, mais je me dis, punaise, est-ce que c'est vraiment ça ou pas? Et du coup, je suis obligé de recommencer 2 fois. Enfin bref, c'est quand même un plaisir de vous retrouver, même si j'ai l'impression de me répéter du coup 15 fois, pour voilà, le premier épisode de cette série que j'avais déjà repéré un peu. Je ne l'avais pas mis dans la vidéo. La fameuse vidéo où je vous expliquais un peu les animés que j'attendais avec impatience. Mais je m'étais dit, ah, ça pourrait être intéressant. Et quelle fut ma surprise quand j'ai appris que c'était un animé qui ne durait que 7 minutes par épisode. Plutôt un animé dont les épisodes durent 7 minutes, c'est plus français. Du coup, évidemment, la première surprise, et là on se dit, bon, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Je me suis dit, ben, au pire, allons-y. 7 minutes, qu'est-ce que t'as à perdre? Eh ben rien du tout. Du coup, j'ai lancé cet épisode et on remarque tout de suite, première chose, que voilà, on est là pour rigoler, on est là pour s'amuser, notamment le personnage principal qui s'appelle soit Oda, soit Oga, je ne sais plus. Je sais que son descendant c'est Oda Nobunaga, mais je ne sais plus s'il est totalement homonyme et il s'appelle aussi Oda ou s'il s'appelle Oga, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. J'ai vu cet épisode il y a 6 heures maintenant, du coup, c'est difficile. Déjà que les noms, vous me connaissez bien que c'est. Je m'y perds, mais là, je crois bien que je sais plus comment il s'appelle. En tout cas, tout démarre voilà sur un peu d'humour, sur un prof qui est jaloux parce qu'il voit 2 élèves sortir ensemble, suivi d'un moment un peu surréaliste où l'élève avec des lunettes, attention les gars, une élève avec des lunettes, enfin déjà une waifu avec des lunettes dans un animé, c'est jamais bon signe les gars. Je ne joue jamais, enfin je ne joue, c'est une façon de parler évidemment, je ne suis jamais, c'est jamais mes mains en tout cas les waifus à lunettes dans les animés. J'ai toujours un passif avec, il y a toujours une embrouille ou quelque chose. Moi les gars, moi j'y touche pas, moi ça j'embrasse d'ailleurs toutes les filles à lunettes qui m'écoutent. Désolé, mais bon, vous êtes vicieux, je sais pas, il y a un truc. Vous êtes vicieuse, je sais pas, il y a un truc chelou. Généralement, c'est ça dans les animés. Les vrais savent, pour mes toutes premières critiques, j'ai eu un souci toujours avec les filles à lunettes. C'est toujours très. Dans les animés, elles sont toujours un peu cheloues en tout cas. Dans les animés en tout cas. Du coup, cette fille, donc chelou, lui dit, n'importe quoi. Lui dit, une fois que j'aurai mon diplôme, si vous voulez, on se marie. Enfin, on se marie, on sort ensemble. Et l'autre, tu dis, ouais, vas-y, bonne idée, on fait ça, t'es trop sympa. Donc c'est dire à quel point c'est un professeur vraiment qui, comment dire, a des règles et tient ses élèves à distance et voilà, et ne crée pas de polémique puisqu'il est d'accord tout de suite. Vas-y, je suis chaud, on fait ça. Et du coup, c'est assez drôle évidemment, mais bon, on comprend par la suite quand il arrive que bon, comme il est descendant justement d'Oda Nobunaga, je vais pas le dire à chaque fois, je vais pas répéter tout, mais voilà, il se doit, entre guillemets, de donner à sa famille un héritier. D'ailleurs, entre guillemets, dans cette scène du repas, on apprend qu'il a une sœur de 23 ans, et comme vous le savez bien, j'ai moi aussi 23 ans pour encore un mois, et du coup, comme le chara design de la sœur est stylé, et qu'elle a le même âge que moi, je m'autoproclame, je la réserve, voilà. Tout simplement, on embrasse toutes les féministes qui nous regardent. C'est moi waifu, les gars. On est destinés à être ensemble, voilà, je le dis. Tout simplement. Dans cette série-là, c'est ma waifu, c'est la sœur du mec qu'on reverra peut-être plus jamais, rien à foutre. Elle s'appelle Ishika. C'est ma waifu, vous y touchez pas. Moi, je vous laisse la petite de 14 ans. Voilà. Parce que bon, elle a 15 ans, on a bien compris qu'elle avait 15 ans pour elle, mais de façon moderne, quand tu calcules l'âge de façon moderne, elle a 14 ans, d'après ce que j'ai compris. Du coup, voilà, tu te tais et tu prends ta lolicon si tu veux et tu me laisses la sœur. Vendu? Parfait. De toute façon, t'as pas le choix. Du coup, ce qui se passe, c'est que bon, on va aller très très vite, parce que bon, de toute façon, l'anime ne dure que 7 minutes. Évidemment, il arrive un moment où voilà, il va à la réserve, il casse un truc et là, paf,
Et là, et non pas Paf le chien, mais Paf, ce qui se passe, c'est qu'une petite fille apparaît, enfin une fille tout simplement, parce que bon, s'il y a des jeunes de 14 ans qui nous regardent, ils vont se dire eh oh, qu'est-ce que tu racontes, on n'est plus si petit que ça, eh oh, j'ai 3 poils sous le menton, voilà, je dis ça moi-même, à 14 ans, j'avais déjà une barbe quasiment bien fournie, c'est une principale qualité, c'est-à-dire que je suis né vieux, bon ça c'est un autre souci, voilà. J'y peux rien, les gars, je faisais en 6e, 5e déjà quasiment ma taille maximale, qui évidemment s'élève à des hauteurs astronomiques de 1m81. Donc voilà, je faisais déjà en 6e, 5e 1m80 et j'avais déjà de la barbe et depuis, c'est un passé finalement, je suis resté le même finalement. J'ai pas changé et ça c'est grâce à vous aussi, pas du tout. Désolé les gars, pas du tout. En tout cas, voilà, vous faites partie de quelque chose. Voilà, abonne-toi, mets un like et mets la cloche surtout. En tout cas, voilà, donc cette fille apparaît. Et du coup, là, à ce moment-là, on apprend que c'était la fiancée du coup de son ancêtre. Et c'est là, à ce moment-là, qui embrouille. Et là, et sans faire évidemment le jeu du voyage temporel avec les timelines, avec les incohérences, puisque bon, on n'est pas là pour ça, c'est un animé de 7 minutes, on s'en fout, voilà. Mais j'ai réfléchi à un truc, je me suis dit, si vraiment c'est un descendant d'Oda, et que s'il se marie avec celle qui est censée épouser Oda, il y a quand même des chances, même si peut-être qu'il a eu 15 000 femmes, je sais pas, mais en tout cas, il y a peut-être des chances qu'il finalement il épouse enfin son ancêtre. Enfin, c'est un peu bizarre quand même, quand il repense, c'est un peu chelou. Là, vous allez me dire, oui, mais ça se trouve, il y a plusieurs femmes, ça se trouve, c'est pas elle. Oui, mais bon, dans tous les cas, c'est chelou. Enfin, c'est bien, il y a une possibilité en tout cas. Ils peuvent pas savoir. Voilà, ils peuvent pas savoir. Sans parler évidemment du fait, si on va être chiant, en disant oui, mais du coup, si elle est là alors qu'elle était en chemin pour aller voir Oda, finalement, du coup, elle l'a jamais rencontré. Du coup, eux, ils ont finalement tout a changé, l'effet papillon, tout ça, et eux n'existent pas ou sont différents. Enfin, on pourrait faire ça, mais on va pas s'amuser à faire ça. Moi, tout ce qui me choque finalement, c'est me dire que peut-être il est condamné à se marier et à sortir peut-être avec un de ses ancêtres. Ça, voilà, c'est un petit truc. Je me suis dit, ah, c'est chelou quand même. Tu vois, ça c'est bizarre. Après, bon, voilà, on leur pardonne. En tout cas, c'est quand même assez rigolo parce que du coup, bon, voilà, la situation est comique, la situation de base est comique. Maintenant, le problème, c'est que bon, l'animé dure donc 7 minutes pour un épisode, et ça s'arrête là, on ne sait pas ce qui va se passer. On a compris, du coup, on a bien compris que c'est lui qui allait devoir s'en occuper. D'ailleurs, à la fin, un passage très drôle avec la fille du haut de ses 14 ans qui lui dit bon, tu voleras pas mon cœur, mais par contre, tu peux avoir mon corps. D'ailleurs, c'était assez drôle parce que le mec est au bout de sa vie, en disant quoi, on va pas vivre le grand amour. Donc le mec, il a vraiment envie d'avoir une meuf, le gars. Il est en chien de ouf. Hein. Et donc, du coup, elle lui propose voilà, de faire des enfants voilà, tout de suite à 14 ans. Quel sens du devoir, du sacrifice de la part de ce. Bon, c'était l'époque qui voulait ça, mais voilà, quel sens du sacrifice. D'ailleurs, justement, il y avait une belle vanne, justement, je ne me rappelle plus du coup, mais il y avait une belle vanne. C'était laquelle? Ah oui, c'était le fameux truc. Dis-moi que t'as pas 18, dis-moi que t'as 18 ans, dis-moi que t'as 18 ans, dis-moi que t'as 18 ans, et l'autre il lui fait ben non, enfin la fille elle fait non, j'ai 15 ans. Ah, oui. Et le mec au bout du slip, ça m'a fait sourire aussi, c'était assez sympa, voilà, c'était en 7 minutes, on a souri. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre de cet animé pour la suite? Concrètement, des vannes, enfin franchement, des vannes situationnelles peut-être avec une du coup, je sais plus son nom, il y a marqué en dessous, Kiro, je sais pas comment on dit, Kisho, qui c'est bizarre Kisho de dire comme ça. Hein. Ça doit pas être comme ça qu'on l'a prononcé, je pense. Qui va voilà peut-être pas comprendre le monde dans lequel elle est. Comment dire, qui va peut-être être jalouse puisque bon l'affiche. En tout cas, oui, l'affiche qui nous est révélée nous fait penser qu'il va y avoir 2-3 waifus qui vont se ramener aussi. Et du coup, peut-être va-t-elle être jalouse quand même. Peut-être des sentiments vont-ils se créer. Même si c'est chaud, parce que ça me dérange un peu, parce qu'elle a 14 ans quand même. Donc bon, ça va être rigolo, mais est-ce que j'ai vraiment envie de voir ce côté romance
voilà, je sais pas, c'est bizarre quand même, je sais pas, il y a un truc qui me, qui me chagrine un peu. Mais bon, de toute façon, on est là pour rigoler. Et on va sûrement s'amuser, je pense. En tout cas, bon, à partir du moment que ça dure que 7 minutes, et bah, du coup, t'en attends beaucoup moins, forcément. T'attends finalement à ce que chaque semaine, quand tu lances l'épisode, les 7 minutes, tu rigoles au moins une fois. Je pense que c'est ça, tu rigoles au moins une fois. Tu vois des persos assez sympathiques. Tu, tu souris aux 2-3 vannes, et puis voilà, et tu passes un bon moment, quoi. Franchement, l'objectif, je pense, de cet animé n'est pas du tout de nous faire. Comment dire, de nous faire philosopher, clairement pas. Ça serait, je pense, une mauvaise idée que de chercher absolument à voir voilà, le mal partout. Bon, là, je vous ai fait un peu les problèmes des voyages temporels, tout ça, pour rigoler. Voilà, on s'en fout en vrai. On s'en fout totalement. Le seul truc qui va être sympa, voilà, ça va être de voir un peu l'humour situationnel avec elle qui comprend pas, justement, qui est jalouse. Les autres personnages qui vont, comme il n'y a que 7 minutes par épisode, être forcément cliché, parce que t'as pas le temps de créer un background, ou alors ils vont te dire, bon, bonjour, je m'appelle Sophie et mes parents sont morts, du coup, je suis pas ouverte d'esprit. Voilà, elle va peut-être dire ça, et puis après, hop, van, voilà, ça va être un truc comme ça. T'as pas le temps de poser les bases de mon personnage en si peu de temps. Ou alors c'est du génie. Mais bon, de toute façon, ça va être du génie. Mais bon, du coup, voilà, on attend de l'humour, situationnel ou pas. On s'attend à ce que ce soit une tsundere peut-être à force, voilà, avec une petite fille, enfin une petite fille non, mais qui a 14 ans, voilà, je sais, voilà, bon, on peut s'imaginer qu'à force, ça a peut-être un petit côté tsundere, sûrement, voilà, sûrement, je pense qu'on se dirige vers là, enfin à première vue, avec, elle risque au bout d'un moment d'avoir des petits atomes crochus pour finalement ce professeur qui à tous les coups va être voilà, un peu rigolo, mais voilà, à des moments assez sérieux, il va parler comme un vrai homme, on le sent, je sens comme ça, tu vois, ce genre de personnage, je le vois bien comme ça. Et puis voilà, et puis tout simplement, euh, pas, pas grand chose à dire de plus finalement. Vous vous doutez bien qu'à mon avis, je vais pas faire des émissions hebdomadaires sur cet animé, ça serait parler pour rien dire au bout d'un moment, vu que bon, il y a certains épisodes, j'imagine que ça va être que de la vanne et que ça va rien apporter, je pense. Je peux me tromper, mais on verra bien en tout cas. Bon, du coup, dites-moi dans les coms ce que vous avez pensé de cet animé, ce premier épisode. Est-ce qu'il vous encourage ça vous encourage à regarder la suite, ou est-ce que pas du tout? Alors en sachant que si vraiment, enfin, c'est comme c'est que 7 minutes, soit bah non. En fait non, je vais dire c'est vraiment que ça ne veut pas plu, mais non, peut-être que c'est OZF, peut-être que c'est OZF sur 20 aussi. C'est pas que ça t'a plu, c'est que comme tu t'en fous et que ça dure que 7 minutes, et ben finalement tu te dis peut-être fuck, au pire, un jour je me mettrai tout, ça durera 50 minutes, je me mettrai tous les épisodes et puis fuck, ça fera comme un épisode de série américaine. Bon, peut-être, hein, peut-être une bonne idée de le voir comme ça aussi, je sais pas. Ou alors, peut-être ça t'a fait chier, tu sens le truc qui pue, ou au contraire, ça t'a hypé de ouf. Hein. N'hésite pas à me dire si tu trouves le concept stylé, si t'en attends beaucoup, si tu es peut-être dommage, Le mec qui est au bout du slip. Si tu es peut-être dommage, si tu es peut-être déçu, je voulais dire évidemment, par le fait que, je sais pas, les épisodes ne soient pas plus longs et que tu aurais peut-être aimé que, voilà, que les personnages justement soient plus développés. Je pense que oui, forcément, on aurait tous aimé ça. Dites-moi si vous attendiez cette œuvre, si elle vient d'un manga ou quelque chose comme ça, parce que je me suis pas du tout documenté, donc n'hésitez pas à me le dire dans les coms si vous savez. Et du coup, si ça vient d'une autre œuvre, genre je sais pas, un jeu ou un light novel ou un manga, n'hésitez pas à me dire si vous êtes, qu'est-ce que vous pensez de cette adaptation, si vous êtes heureux du format 7 minutes, si vous trouvez si vous êtes déçu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. C'est avec plaisir que je lirai tout ça et qu'évidemment j'y répondrai dans la mesure du possible. Enfin, quoique, de toute façon, je réponds à chaque fois. Voilà, je réponds à chaque fois, sauf quand c'est insultant, mais ça n'a jamais été insultant d'ailleurs. Donc voilà, donc continuez les gars, continuez à ne pas être insultant, c'est un conseil de vie. Et du coup, oui, je pense on va pas non plus parler pendant 15 ans pour rien dire, hein, les gars. C'est un animé qui se laisse regarder pour l'instant. Enfin, le premier épisode nous tente à nous montrer que ça va être un animé qui va se laisser regarder. Voilà. Donc je pense que je vais me mater la suite. Et peut-être qu'à l'occasion, je ferai un Est-ce que c'est toujours aussi bon ou un truc comme ça. Enfin, on verra bien si on en reparlera ou pas dans la chaîne. D'ailleurs, dites-le moi dans les coms, hein, peut-être si vous aimeriez quand même que je fasse une review hebdomadaire. N'hésitez pas, puisque bon,
comme ça dure que 7 minutes et que du coup mes analyses ne seront pas hyper longues, et ben ça sera avec plaisir, vu que je pourrais faire ça très très rapidement. Donc ça sera avec plaisir que si vous êtes vraiment intéressé par cette série et si vous voulez avoir mon avis, vous me le dites dans les coms, et ça sera avec plaisir que je continuerai à critiquer cette série, en disant les points négatifs, positifs. Bon là c'est toujours très difficile, dire les points négatifs, ça vient de commencer, tu peux les sentir arriver les points négatifs, mais tu peux pas non plus les dire. En tout cas, ce point épisode ne m'a pas dégoûté, et c'était, comme j'ai dit dans une précédente émission, c'était le point d'ancrage, c'était ce qu'il fallait absolument. Si le premier épisode te donne pas envie et t'es dégoûté, c'est que franchement, si il loupe le premier épisode, que ça va être la suite. Je veux dire, c'est le premier épisode, c'est censé être la base, le moment où tu donnes envie. Si t'arrives pas à donner envie au premier épisode, bah, ça sert à rien, mon gars. C'est que t'as loupé un truc, là. Ou c'est que t'as rien à montrer. Enfin, ça te donne pas envie. Parce que même si ça se met lentement et si c'est pas ça se passe partout, normalement le fait que t'instaures l'histoire te donne envie de voir la suite quand même. Donc si t'arrives ni à faire péter de partout, ni à donner envie de suivre l'histoire, eh ben t'es un peu baisé, quoi. Je veux dire, c'est qu'il y a un souci. Mais bon, en tout cas, du coup, dites-moi dans les comments ce que vous avez pensé encore une fois de ce point épisode. Moi, je vais vous laisser parce qu'il est quand même 3h47 du matin. Nous sommes le samedi 7 avril, si vous voulez tout savoir. Je vais aller dormir, je raconte un peu ma vie, je vais aller me réveiller, Inch'Allah. Oui, je vais me réveiller, c'est sûr, ne soyons pas de mauvais augure. Après, je vais donc manger, et après, puisque bon, comme demain, il y a le Tour des Flandres, hein, pour ceux, les fans de cyclisme comme moi, du coup, eh bien, je vais sûrement, au même moment, faire les montages, et vous me posez ça dans la journée. Du coup, vous postez ça la journée. Du coup, ces émissions sortiront sûrement dimanche après-midi, en sachant que voilà, bientôt il y aura du coup d'autres, évidemment d'autres views, avec notamment, eh bien, qu'est-ce que je pourrais vous teaser, les gars, qu'est-ce que je pourrais vous teaser j'espère que je ne me suis pas trompé en cliquant. Je me suis trompé, évidemment, j'ai mis le seul truc qu'il ne fallait pas. Voilà, ça, c'est pas bon non plus, je le sais déjà. Au secours, mais qu'est-ce qu'il fait? Il loupe sa chute. Voilà, par exemple, eh bien, Kimetsu no Yaiba, qui va arriver très très bientôt sur la chaîne. Voilà, par exemple, je vous fais petite preview, voilà, ça va arriver très très bientôt. J'ai pas encore vu le premier épisode, j'ai hâte. Ce sera peut-être du coup lundi forcément. Voilà, voilà, comme ça vous le savez. Du coup sur ce les gars, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne fin de soirée, bonne nuit et un joyeux Noël, c'est le jour de Noël. Vive les animés courts, mais également les longs, hein, parce qu'il en faut pour tous les coups. Et bon, et ça c'est valable pour tout. Et c'est une très belle façon de finir cette émission. Du coup, moi je vous laisse, c'était Maxiane, je vous fais des gros bisous, à la prochaine, tchuss.